Et je vous ai dit, c'est comme l'ordinateur. Quand ton processeur n'est pas très puissant dans la tête, quand ta mémoire vive est très faible, quand tu reçois trop d'informations à traiter en même temps, à un moment donné, ça plante. Et tu commences à sortir en oubliant que tu ne t'es pas habillé. Après, on dit que tu es fou, tu es entré dans les sectes. Ce n'est pas une question des sectes. Il y a des gens il y a des gens dont on les accuse d'être entrés dans les sectes à tort. C'est juste qu'ils ont eu à gérer tellement de difficultés, faire face à tellement de problèmes et leur cerveau n'a pas pu gérer tout ça. Moi, je vais vous prendre un exemple. Nous, on est une membre de la Startup Academy à Douala qui travaille dans un hôtel et qui nous racontait pendant une de mes conférences qu'un jour, elle arrive dans la chambre d'un client. Elle cogne, comme la procédure le veut, pour d'abord se rassurer. Déjà, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'elle peut entrer et tout ça. Elle cogne, le monsieur dit non, il n'y a pas de problème, entrez. Et quand elle entre dans la chambre, le monsieur était en train de coucher avec un homme. Les deux étaient nus, en train de faire l'amour. Et le monsieur qui était en train de coucher avec l'autre homme lui dit, dépose la nourriture sur la table et tu refermes la porte, sans s'arrêter. Elle a déposé la nourriture sur la table. Elle est sortie de là. Elle a fermé la porte. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'en fait, tu vas rester avec cette information dans ta tête à vie. Est-ce que tu es capable d'assumer, d'avoir ce type d'information qui reste dans ta tête à vie? Et tu sais qu'à l'hôtel, les gens font ça régulièrement. À l'hôtel, les gens font ça régulièrement. Moi, je discute souvent avec les hôtesses de chambre. Ça veut dire que quelqu'un avait une femme dans la chambre, il est en train de coucher avec elle. Tu viens cogner pour faire le ménage, il te dit d'ouvrir. Tu ouvres, tu les vois en train de coucher ensemble, ça ne gêne pas. Parfois, il te propose de les rejoindre. Est-ce que tu peux vivre comme ça pendant 20 ans? Vous voyez, les gens se déshabillent, on dit qu'il est rentré dans une secte. Non, ce n'est pas une secte. C'est que les images qu'il a dans sa tête, non, c'est la magie. Il a tellement eu d'images dans sa tête que le cerveau a refusé d'accepter de continuer de traiter ces images-là. Le cerveau a dit que pour moi, c'est bon. Tu vois, tu m'arrêtes ça. De toutes les manières, je ne te suis plus. Et déshabille-toi là-bas en première étape. Il ne veut plus que tu t'habilles. Il commence à m'enchaîner. Après, on dit qu'il est entré dans une loge. Il n'y a aucune loge. On accuse les loges pour rien. Il ne dit pas qu'il n'y a pas les loges qui font des choses terribles. Mais vraiment, encore qu'à quoi ça sert? Moi, je me rappelle un jour, quand on inaugurait la Startup Academy ici en 2017, après la conférence, il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit vraiment, Claudel, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, machin et tout. Et puis, wow, je voulais que tu rejoignes un de nos mouvements là, qui est plutôt très intéressant. C'est vrai que moi, actuellement, je suis à la phase où je sors de mon corps et tout. Je pense que ça peut t'aider. Il dit que, ah bon, hein? Tu fais quoi? Regarde-moi un idiot. Tu sors pour aller où? Regarde-moi des idiots, des feignants comme ça. Et du coup, non, j'ai tiré sur lui violemment. J'ai dit que regarde comment tu es d'abord bête. Tu vois, tu es dans une secte, mais tu es bête. Tu vois. Tu es bête et pauvre. Et en même temps, tu es dans une secte. Ça te sert à quoi? Faut arrêter. Faut arrêter ça. Tout ça ne sert à rien. Il faut travailler juste, c'est tout. Il faut travailler avec les bonnes personnes de la bonne manière. On n'a pas besoin des conneries. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de payer des prix aussi inutiles. Parce que tu les vois, ils ne t'impressionnent en rien. Intelligent, il n'est pas intelligent. Galant, il n'est pas galant. Riche, il n'est pas riche. Tu discutes avec lui, vous ne pouvez parler de rien parce que son cerveau est vide. Mais il veut que tu rejoignes la secte. Il dit, il veut que tu sortes de ton corps avec lui. Vous sortez de vos corps comme ça et vous ne créez pas une agence de voyage pour qu'on sorte de nos corps, on parte à Ibolo, va faire ce qu'on a à faire, on est revenu. Pourquoi on est obligé de payer le bus? Non, il faut arrêter ça. Faut arrêter. Donc, parfois vous prenez des décisions qui sont inutiles pour atteindre des objectifs qu'on peut atteindre plus simplement autrement. Donc vous voyez qu'en fait tout ça c'est toujours la prise de décision. Prends la décision d'entrer dans une loge. Prends la décision de rejoindre un cercle. Tu vois quelqu'un, on te dit qu'on l'a sodomisé pour qu'il devienne riche. Tu dis que ouais, comment peut-tu sodomiser gratuitement? Parce que tu n'es pas riche. Tu n'es pas intelligent et on t'a sodomisé. Pourquoi alors? Pourquoi? Si tu me dis que ça te plaît, tu vois, je peux comprendre que c'est ta passion. Mais, ici, arrête ça. Arrêtez. Question?
La prise de décision, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. C'est le cœur de la vie même, globalement. Parce que chaque jour, on prend des décisions, même inconsciemment. Donc, c'est clair qu'il y a des décisions que vous ne pouvez pas contrôler parce qu'elles sont inconscientes, comme les réflexes, comme le fait de votre organisme est en train de faire des choses actuellement que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas arrêter. Mais au moins, ce que vous pouvez contrôler ça de manière optimale. C'était un peu ça le but de la formation. Je vous ai montré le processus par lequel vous pouvez contrôler les décisions, anticiper dessus. Quand vous analysez, au fond, il n'y a pas de mauvaise et de bonne décision. Il y a juste la décision qui correspond au moment et qui correspond aux ressources dont vous disposez. Parce qu'une bonne décision aujourd'hui peut devenir une mauvaise dans 6 mois, concernant exactement le même problème, parce que les déterminants ont changé. Donc, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision. Comme aussi, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises nouvelles. En entrepreneuriat, j'aime toujours dire, toutes les nouvelles sont bonnes. Toutes les nouvelles ont pour objectif de t'enseigner quelque chose, donc elles sont bonnes. C'est à toi de voir l'enseignement derrière. Si tu vois juste le côté répressif d'une décision ou alors d'un fait que tu es en train de vivre, tu ne pourras pas tenir en fait, parce qu'il y en aura tout le temps. Mais si tu vois en chaque décision, en chaque événement, en chaque situation, une opportunité pour toi de pouvoir apprendre quelque chose et te développer, tu vas apprendre des choses exceptionnelles. Prendre la décision d'abandonner, c'est aussi une décision. Tu peux analyser tous les déterminants et tu te rends compte que la meilleure décision, c'est d'arrêter. La meilleure décision, c'est de faire une pause. La meilleure décision, c'est de t'éclipser, d'aller ailleurs, de voyager. La meilleure décision, c'est de changer de ville, de changer de pays pour un moment. La meilleure décision. Donc, il ne faut pas forcément juger les gens. Quand tu vois quelqu'un prendre la pirogue, dit qu'il va aller en Europe, tu dis « Moi, je ne peux jamais faire ça. » Attention. Mais ne dis pas que tu ne peux jamais le faire. Et tu ne sais pas dans quelle situation lui, il a été. Et tu t'imagines le courage qu'il faut pour monter dans une pirogue, dire que tu vas en Italie. Et vous n'avez pas de boussole. Vous êtes dans un truc que s'il y a une petite vague là, vous mourrez vous tous. Vous êtes plein dedans. Chacun a payé juste son transport. Celui qui conduit, tu ne connais pas. Tu ne sais pas s'il connaît la route, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas s'il y aura les tempêtes. En fait, ça demande un courage extrême. Extrême. Et pour que quelqu'un ait un courage extrême de le faire, il faut bien qu'il y ait une situation tout aussi extrême pour le pousser à ça. Donc ne pense pas que lui ne réfléchit pas, il ne voit pas aussi qu'on peut lancer un business avec 5 000. Parfois tu dis ça, alors qu'on peut lancer un business avec 5 000. Est-ce que c'est une question de lancer un business? Le plus important, ce n'est pas de lancer un business. Est-ce que le business là, tu pourras le pérenniser dans le temps? Est-ce qu'il pourra te faire vivre? Parfois tu crées un business, mais après c'est toi qui fais vivre le business parce que tu dois l'alimenter tout le temps. Parce que ça ne produit rien. Ça te crée un peu de problèmes que de solutions. Tu vois? Et ça sert donc à quoi? Tu vois, donc il ne faut pas... Il s'est dit que voilà mes dernières économies, j'ai tenté ma dernière chance. Parce que s'il lance un business là maintenant, ça foire. Il va encore prendre l'argent où? Donc au moins, mieux je m'en vais en bain où je sais que gnoxer une blanche ne va pas me dépasser. Parce que parfois, c'est aussi ce genre de déterminant que les gens calculent. Hein. Il se dit que voici mon objectif. Mon plan, il est simple. J'ai mes dernières économies. Je me bats pour arriver en Italie. Dès que j'arrive en Italie, je cherche une blanche. Je me suis formé pendant 5 ans pour bien faire l'amour. Donc, je me suis préparé. Dès que j'arrive, je prends une blanche. Elle va me donner les papiers. Qu'est-ce que quoi? Donc, ma préparation les 5 ans, elle n'a pas marché. Mof. Je vais faire mal. Et il fait vraiment mal. Et ça marche. Et après, il dit vraiment, mon amour, je t'aime. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui te manque? Il me manque tout, là, mais... J'ai d'abord besoin des papiers. J'ai besoin d'un anneau dormi. J'ai besoin de quoi manger. Elle dit, non, ça, c'est rien. C'est rien. Tu travailles bien. Donc, il faut que tu aies tout ça. Et puis, c'est lancé. Alors qu'ici, il peut gnoxer avec une fille, même 20 ans. D'abord, qu'elle n'a rien. Tu vois, elle n'a rien. Parce que quand il gnoxe avec elle, elle veut qu'à la fin, il paye le taxi. Tu vois, tu vois que ça ne marche pas. Lui, il veut une fille que dès qu'il finisse, c'est elle qui paye. Lui, il est dans un pays où quand tu finis, c'est toi qui payes le taxi pour qu'elle rentre. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il prend la pirogue. Parce que peut-être pour vous, ce n'est pas logique. Pour lui, c'est logique. Il prend la pirogue. Vous allez dire que dans la pirogue, tu peux mourir, mais même ici, les gens meurent chaque jour. Combien de gens sont morts aujourd'hui? Combien sont morts sur la moto à Douala depuis le matin? Beaucoup de gens.
Combien sont morts dans les agents de voyage? Combien meurent à l'hôpital tout de suite depuis qu'on est en train de faire la formation là? Il y a plusieurs qui sont morts, soit en dialyse, soit en cardiologie, avec des problèmes de cœur. Un gourmand qui a entraîné un syndrome de Takotsubo, le cœur s'est emballé, ça s'est arrêté. Il est au frais là maintenant à l'hôpital central ou au CHU. S'il avait pris la pirogue, c'est que peut-être il est en Espagne aujourd'hui, dans une villa avec une blanche et qu'il gnoxe bien. Peut-être tu crois que lui il ne réfléchit pas. Il réfléchit aussi, tout comme toi, peut-être plus. Il ne faut pas juger les décisions des gens. Parce que vous n'y comprenez rien en fait. Tant que tu ne comprends pas tous les déterminants, tu ne peux pas juger quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc c'est interdit de juger. C'est interdit. Quand tu es un entrepreneur, quand tu as un peu d'esprit critique, quand tu comprends tous ces mécanismes, tu ne peux pas juger la décision de quelqu'un, tu ne peux pas. Tu peux essayer de la comprendre, pas la juger. Maintenant, en la comprenant, tu peux voir qu'il y avait d'autres options, comme on l'a vu dans la 3e étape. Il y a peut-être d'autres options possibles qui auraient été peut-être plus optimales. Mais que peut-être c'est par rapport à tes prédispositions que tu peux les saisir. Peut-être lui ne pouvait pas. Peut-être il a aussi vu ça, mais il ne pouvait juste pas le faire. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.